Bienvenue chez Blue Moon et Baba Yaga. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer un tirage à l'occasion de la Saint-Valentin. J'avais envie d'aller interroger la question de la solitude parce que je crois qu'on vit un gros conditionnement sociétal sur la question du couple et de la relation, qu'il y a peut-être d'autres voies à inventer dans ce domaine-là et que il y a un énorme poids qui est mis sur les personnes qui vivent la solitude plutôt que le couple. Donc voilà, je trouvais que c'était une occasion de regarder la question de la relation sous un prisme peut-être un petit peu différent que l'obsession à tout prix de rencontrer quelqu'un, même si bien entendu je comprends totalement le désir d'être en relation et qu'on regardera aussi cette question-là. Donc voilà, je vous propose 3 choix. Premier choix, le poids du secret. La voici. Deuxième choix, abdiquer la volonté personnelle. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Et puis le troisième choix, ce qu'on envoie dans le monde. Choisissez de manière aussi intuitive que possible, en vous laissant guider par l'atmosphère, les couleurs, le paysage. Il se peut bien entendu qu'il y ait des messages pour vous dans 2 tirages, voire dans les 3. Ne prenez que ce qui vous parle et laissez le reste, bien entendu, puisqu'on est sur un tirage collectif. Voilà, écoutez, j'espère que ça va vous aider. Je remercie de tout cœur toutes les personnes qui likent, qui s'abonnent, qui commentent et qui partagent. D'abord parce que, à titre personnel, ça me soutient énormément. Et puis aussi parce que vous m'aidez ainsi à faire connaître ma chaîne. Et donc, vous permettez à plus de personnes d'être touchées par les messages que j'y transmets. Voilà, je pense que vous avez eu le temps de faire votre choix. Et je vous dis à tout de suite. Pour votre lecture, vous trouverez en dessous le timing, comme chaque fois. Pour vous qui avez fait le choix numéro 1, le poids du secret. Alors, on va commencer par aller regarder avec les tarots comment les choses se jouent pour vous. Je vais essayer de les mettre de façon que vous puissiez les voir. Voilà, sur une ligne temporelle. Ensuite, on va aller regarder les enseignements. Quelle plante peut vous accompagner? Puis on terminera par des messages des anges. Alors, 8 de coupe, 3 de denier et 2 de denier. Voilà la ligne temporelle pour vous. Je vais essayer de vous la montrer au mieux. Je pense que vous avez terminé une relation dans un passé plus ou moins récent, de manière, je dirais, pas forcément violente, pas forcément brutale. Il est assez possible que ce soit vous qui ayez initié la séparation, parce que vous avez ressenti que quelque chose était terminé, pour une raison ou pour une autre, et que vous avez eu la compréhension qu'avec cette personne, vous aviez un petit peu fait le tour de la question, et que la relation n'avait pas vraiment le potentiel d'aller plus loin. Il y a une forme de sagesse, quelque chose, je dirais même une sérénité, qui ne veut pas forcément dire que c'est tous les jours facile et joyeux, mais par rapport à la décision de la séparation, je ressens qu'il y a une forme d'acceptation. Je ne vous sens pas spécialement en colère. Ce que vous êtes en train de faire en ce moment, vous êtes en train de vous reconstruire. Il est possible que dans la relation précédente, quelque chose n'était pas vraiment, ou n'était plus vraiment aligné. Quelque chose n'était plus le meilleur pour vous. Il se peut que vous ne vous soyez pas senti entendu, compris, comprise. Et là, vous êtes en train de vous reconstituer, de vous régénérer, de faire un peu l'inventaire de ce qui est important pour vous, de ce qui ne l'est pas. Je dirais que vous êtes en train de préparer la suite et de très, très consciemment, très lucidement
vous permettre un temps pour retirer les leçons de cette situation, retirer les leçons que vous avez apprises au cours de cette relation pour préparer la suite. C'est un peu comme ça que je le ressens. Je pense que dans un avenir plus ou moins proche, vous allez commencer par retrouver un équilibre, je dirais déjà entre vous et vous-même, sur la base duquel vous pourrez réenvisager de construire quelque chose. Vous n'avez pas envie de vous précipiter, et cette lecture vous confirme que ce ne serait pas une bonne idée de vous précipiter. Vous allez prendre le temps de reconstruire quelque chose, mais beaucoup plus lucidement, sereinement, et sur une base intérieure, je dirais plus mature. Et du coup, vous allez vous donner un maximum de chance pour que la prochaine relation qui se présentera à vous, elle soit beaucoup plus stable, elle soit sur des bases beaucoup plus stables. Vous ne vous précipitez pas, vous n'avez pas envie de vous précipiter, et c'est la marque d'une grande sagesse de votre part. Quel est l'enseignement de la situation? Sérénité, acceptation. Il se peut que dans la situation que vous avez quittée, vous ayez été peut-être... Alors, soit vous ayez été infantilisé et prise en charge par une personne un peu dominatrice, soit au contraire, c'est vous qui ayez du tout porté. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose qui n'était pas équilibré sur la question de la répartition des responsabilités. L'un des deux infantilisait l'autre. Et ça, pour vous, c'est plus possible. Vous avez besoin de passer à quelque chose de beaucoup plus mature. Il y a vraiment beaucoup de sagesse dans votre jeu. Donc vous êtes en train de regarder aussi la question de la responsabilité dans la relation. Qu'est-ce que ça signifie de prendre en charge, d'être pris en charge? À quoi on renonce? À quel pouvoir on... Je vais le formuler autrement. Quel est le pouvoir intérieur que l'on sacrifie, que l'on abdique, quand on s'en remet totalement à l'autre? Ou qu'est-ce qu'on ne va pas regarder en soi quand on est celui ou celle qui prend tout en charge en infantilisant l'autre? Mais je pense que c'est une question importante, quelle que soit la position où vous ayez été et l'autre. Ça, je ne sais pas, mais c'est un enjeu important que vous êtes en train de regarder. Vous ne voulez plus être infantilisé et vous ne voulez plus être celui qui est mis dans le rôle de papa ou de maman qui doit prendre en charge un enfant. Quelle plante vient vous aider? Skullcap, c'est la scutellaire. Revenir à soi. Il s'agit vraiment de revenir à quelque chose de plus équilibré. C'est intéressant parce que je ne sais pas si vous la voyez, cette figure-là, cette personne, elle tient dans ses mains des poupées. Il y a vraiment quelque chose qui est en lien avec l'infantilisation. Je pense que c'est une thématique qui a beaucoup joué. Et revenir à soi, c'est le mot-clé de cette carte. Nous parle vraiment de savoir se réaligner sur ce qui est juste pour soi, dans un esprit de maturité et de nouer des relations adulte-adulte plutôt que des relations parent-enfant. Si vous êtes un petit peu intéressé à une technique qui se pratiquait beaucoup autrefois, dont on parle moins maintenant, qui s'appelait l'analyse transactionnelle, on allait regarder de quelle manière on entrait en relation avec les autres. Certaines personnes se plaçaient en tant qu'adultes et considéraient l'autre comme un adulte, et là on créait des relations équilibrées. Mais pour d'autres personnes, on avait tendance soit à se mettre en position d'enfant qui va demander à l'autre d'être l'adulte, qui le prend en charge, soit on se mettait en position du papa ou de la maman qui allait complètement infantiliser l'autre, mais du coup pour l'écraser, pour prendre le pouvoir. Et vous ne voulez plus de relation parent-enfant ou enfant-parent. Vous, ce que vous voulez, c'est une relation adulte-adulte. Et c'est vraiment ça que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie. C'est très beau, il y a une très belle maturité dans votre jeu.
très très belle maturité, une belle sagesse, une belle capacité à revenir à soi. Je vois une belle intériorité dans cette carte-là. Et puis quelque chose de très harmonieux là, avec cette couleur violette qui me parle de l'union harmonieuse du masculin et du féminin, de la puissance et de la douceur. Beaucoup de maturité dans votre jeu. On va aller terminer en regardant les conseils des anges. Alors, quelles sont les 3 cartes qui sont sorties pour vous? Peu probable, confiance, relation profitable. Moi, ce que je comprends de cette lecture, c'est que d'une part, alors déjà, si vous avez quelqu'un en tête, on vous dit c'est pas forcément la bonne personne. Attendez, vous précipitez pas. Il est peu probable que les choses se passent comme vous l'imaginez maintenant, dans le présent. Les choses devraient se dérouler d'une manière que pour l'instant sur lesquelles pour l'instant vous n'avez pas la vision, parce que c'est trop tôt. Gardez confiance parce que vous êtes en train de grandir. Vous voyez, cette personne-là, il y en a une au-dessus, puis il y a carrément une très grande encore au-dessus. Vous êtes dans un processus actuel de très grande croissance spirituelle qui fait que vous êtes en train de changer votre vibration et du coup, vous allez attirer à vous des personnes qui vont vibrer sur un plan plus élevé, plus spirituel. Et les personnes que vous pourriez rencontrer encore maintenant, là, les personnes improbables qui ne vous conviennent pas, elles vibrent encore sur un plan, je dirais, comment je peux dire ça ? Pas du même niveau que là où vous en êtes. Et il ne s'agit pas du tout de faire des classements et des catégories, mais objectivement, on n'a pas tous le même degré d'évolution spirituelle. C'est pas cruel de le reconnaître, c'est une vérité. Les personnes que vous êtes dans un processus de grande maturation et évolution spirituelle. Les personnes que vous pourriez rencontrer encore actuellement sont pour l'instant encore, je dirais, sur le plan de là où vous en étiez jusqu'à présent. Si vous vous donnez, si vous faites confiance, si vous ne vous précipitez pas et que vous laissez se déployer en vous le processus de belle maturation spirituelle qui est en cours, je pense que les personnes que vous allez attirer à vous dans un certain avenir seront beaucoup plus en phase vibratoirement avec qui vous serez devenu. D'où l'intérêt de ne pas vous précipiter. Des relations profitables. Ce qui pourrait être bien pour l'instant, pour vous, si votre désir est de rencontrer quelqu'un, bien entendu, c'est de rencontrer des gens, de rencontrer des amis, de vous créer un cercle d'amis, sans, dans un premier temps, chercher absolument la rencontre parfaite. Rencontrez des gens, échangez, discutez, apprenez à connaître les autres, et à partir de là, vous allez créer les conditions pour que une belle rencontre soit possible. Mais ça va se faire à partir d'un espace plus désintéressé, plus amical, plus libre, plus ouvert, plus de, je dirais, de disponibilité intérieure à ce que la vie a de meilleur pour vous. C'est pas le moment de vous précipiter. Favorisez l'amitié, et élargissez votre cercle d'amis, de relations, et à partir de là, autre chose sera possible. Voilà ce que j'ai pour vous qui avez fait le choix numéro 1, le poids du secret. Écoutez, j'espère que cette petite lecture vous aura donné des clés. Vous trouverez en fin de vidéo une présentation des jeux qui m'ont servi à vous faire cette petite lecture. Voilà, je vous remercie de votre attention, puis je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga. Pour vous qui avez fait le choix numéro 2, abdiquer la volonté personnelle. Tout un programme. Alors, on va déjà aller regarder vos cartes de tarot. 10 d'épée, 4 de denier, 6 de coupe, je vais vous les montrer de plus près. Ensuite, ça ce seront vos cartes d'enseignement. Ça c'est la plante qui vous aide et puis on terminera par des conseils angéliques. Alors, avec les tarots, je vais déjà commencer par aller regarder avec vous, je dirais, la ligne temporelle. Bon, 10 de denier, clairement, il y a eu une trahison. Il y a eu quelque chose de douloureux.
C'est une relation qui s'est terminée de manière douloureuse. Ce 10 de denier, je vous le montre d'un petit peu plus près, le voilà. 10 d'épée, pardon, excusez-moi, 10 d'épée. Le 10 d'épée, il signe vraiment les coups de poignard dans le dos, les trahisons, les mensonges. Il y a vraiment eu quelque chose qui s'est terminé de manière douloureuse. Je pense que vous en avez beaucoup souffert. Je pense que vous en avez beaucoup souffert. Vous avez pu vraiment vivre un désespoir. En ce moment, 4 de denier, en ce moment, vous êtes plutôt dans une position de repli, de vous refermer sur vous-même en vous disant plus jamais je me ferai avoir, plus jamais j'offrirai mon cœur, plus jamais je me montrerai généreuse. Je me suis fait avoir. Comme si vous aviez votre ressenti, et que je ne conteste pas, c'est que votre cœur a été pillé, piétiné. Il y a vraiment eu quelque chose qui n'a pas été respectueux pour vous. Et là, vous êtes vraiment dans une position de repli. Même, enfin, il y a de la reconstruction, il y a de la reconstitution, mais vraiment, c'est presque d'abord en priorité je dirais le sauve qui peut, sauver les meubles, sauver ce qui peut l'être. Mise en protection. On va aller regarder après au niveau des enseignements, je pense que ça va nous donner des éclairages aussi. Pour la suite, il y a quand même une belle réouverture. Le 6 de coupe nous parle. Alors le 6 de coupe nous parle de plusieurs choses. C'est quand même la carte de l'âme sœur. Donc il est possible que vous fassiez une belle rencontre, beaucoup plus en phase avec ce que votre cœur désire. Elle peut aussi nous parler d'une réconciliation avec quelqu'un qui revient du passé. Ça peut être une réconciliation avec la personne avec qui ça s'est mal passé, qui prend conscience que sa conduite n'a pas été correcte, qui fait amende honorable et qui a vraiment, vraiment changé. Et là, vous pouvez réouvrir votre cœur. Auquel cas, vous seriez dans une relation avec des plus et des moins, une relation avec des moments où on est ensemble et des moments où on se sépare, un peu une relation en pointillé. Parce qu'il y a des personnes qui vivent ça, des relations où on se réconcilie, on revient ensemble, on se sépare. Ça, c'est la première possibilité. L'autre possibilité, c'est que la personne qui revient du passé soit quelqu'un d'autre. Quelqu'un que vous connaissez déjà, qui pour l'instant était simplement un ou une amie, ou quelqu'un que vous avez aimé dans un passé lointain, et là, elle revient vers vous. Il y a très manifestement avec le 6 de coupe une belle possibilité de renouer une belle relation avec quelqu'un qui très possiblement pourrait revenir du passé, que ce soit la même personne ou une autre, ça je ne sais pas. Mais pour l'instant, et il faut le vivre complètement, vous êtes dans un moment de, je dirais, fermeture avant la réouverture. Et il faut prendre le temps de vivre aussi longtemps que nécessaire ce moment de fermeture avant la réouverture. On va aller regarder quels sont les enseignements de la situation. Alors, on a le flux et la direction. Ce qui est intéressant parce que la carte que vous avez choisie nous montre aussi une rivière. Il y a un flux, un flot, quelque chose. Rester passif, autoritarisme, ce sont les mots-clés que j'ai attribués à ces cartes pour aller regarder un petit peu nos ombres, ce qu'on ne va pas voir en soi. Il y a eu un jeu entre vous-même et cette personne sur passivité-autorité. Peut-être qu'il y en a un des deux qui a tendance à se montrer un petit peu autoritaire. Et l'autre un petit peu passif et je dirais même presque soumis. Ça, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant à aller regarder. Un autre élément qui vous concerne plus directement, personnellement, là, on va mettre de côté l'autre, quel qu'il soit ou quelle qu'elle soit. On va vraiment maintenant vous parler de vous. Il se pourrait que vous ayez une tendance à alterner
des comportements où vous êtes dans une certaine passivité à attendre que l'autre vous comprenne, décode, déchiffre vos demandes sans que vous les exprimiez, et des moments où vous pourriez devenir un petit peu autoritaire. Alors il y a un mot qui me vient, je vais vous le dire avec toute la bienveillance possible, parce que je pense qu'il doit être dit maintenant, c'est le mot agressivité. Alors je ne suis pas du tout en train de vous caractériser comme une personne agressive, loin de là, mais par moments, même la personne la plus éveillée, la plus bienveillante du monde, elle peut ressentir en elle une bouffée d'agressivité vis-à-vis de l'autre qui ne la comprend pas ou qui ne la respecte pas ou qui ne répond pas à ses demandes. Il se peut que vous ayez parfois, de manière pas du tout consciente, on est bien d'accord qu'il ne s'agit pas du tout de vous accuser de quoi que ce soit, mais que vous soyez parfois emporté par des comportements que l'autre ressent comme des agressions, même si ce n'est pas votre intention. Et du coup, vous pourriez avoir tendance à faire des allers-retours, je dirais, entre passivité et agressivité, ce qui fait que pour l'autre, ça génère des comportements qui ne sont pas faciles à comprendre. Et une fois de plus, je sais que l'espace de la relation amoureuse, c'est un des plus difficiles à naviguer. On n'a pas appris. On n'a pas appris, puis en plus pour chaque personne, pour chaque nouvelle rencontre, ça change. Donc on ne sait pas faire. Et on est là pour apprendre. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des apprentissages. Je pense que votre apprentissage du moment, il est très profond, il est très très important, c'est d'aller regarder cette question de passivité-agressivité, parce que, du coup, quand l'autre vous renvoie des comportements agressifs, j'ai quand même l'impression qu'il y a eu quelque chose de violent contre vous, il ne fait que vous refléter en miroir ce qu'elle a pu éventuellement ressentir d'une possible agressivité, même si elle était bien entendu pas volontaire, dans certains de vos propos, dans certaines de vos attitudes, parce que vous étiez dans ces espèces de montagnes russes émotionnelles, de quand je suis en haut j'agresse, quand je suis en bas je suis passif, et je recommence et je recommence. Ça, c'est des fonctionnements dont on n'est bien évidemment pas conscient. Il ne s'agit pas un instant de noircir votre personne, pas du tout. C'est des comportements qu'on a pour se protéger, parce qu'on ne sait pas faire autrement, parce qu'on ne nous a pas appris, parce qu'on fait de notre mieux, en se dépatouillant aussi avec nos blessures personnelles. Et quand notre blessure personnelle nous ramène à une grande fragilité, quelquefois les paroles ou les attitudes agressives ou ressenties comme agressives par l'autre, elles sont juste des façons de se protéger. Et je pense que vous avez par moments tendance, ou en tout cas c'était le cas jusqu'à un passé récent, à agresser, pas du tout par méchanceté, mais parce que c'est votre seule arme de protection. Un peu comme une abeille qui vous pique parce qu'elle se croit en danger. L'abeille, elle n'est pas mauvaise. Elle se défend avec ses armes. Et il pourrait y avoir quelque chose de cet ordre-là. Regardez, dans cette période actuelle où vous êtes dans votre repli sur vous-même, parce que c'est le bon moment. C'est le bon moment d'aller regarder où vous en êtes, d'aller faire le point, d'aller faire le bilan, avant de laisser le nouveau venir dans votre vie. On va aller regarder s'il y a une plante qui vous aide, qui vous accompagne. Hops, c'est le houblon, le temps du rêve. C'est une carte qui nous parle de se mettre un petit peu en retrait des urgences de la vie et de se recentrer sur soi-même. D'aller retrouver son rythme personnel, qui n'est pas nécessairement le rythme du monde, un petit peu effréné. Vous voyez, il y a cette personne là dans son rocking chair, elle prend le temps. Il y a cette personne dans son bateau là, elle s'éloigne. Elle s'éloigne des fausses urgences du monde pour revenir à elle-même, faire un bilan en toute sérénité de qui elle est, de là où elle est, sans se bousculer. Il y a quelque chose de l'ordre de prendre soin de soi, retrouver plus de douceur, plus de légèreté, se sortir des fausses urgences. Ce temps-là,
actuel où vous êtes, de repli. Le mieux que vous ayez à faire, c'est de lâcher un peu le monde, de lâcher un peu tous les conditionnements, en particulier sur la question de la relation, et d'être en paix avec ça. Être en paix avec les injonctions quelquefois délirantes de la société sur la question du couple. Ça ne vous fait pas de bien, ça ne vous aide pas. C'est ça qui va vous aider à reconstruire quelque chose de nouveau. Alors, quels sont les conseils angéliques pour vous? Dans les prochains mois, la méditation apporte des réponses communiquées clairement. Moi, ce que j'en comprends, c'est que vous avez besoin de quelques mois, là, au moins de quelques mois, de repos, de tranquillité, d'être avec vous-même, pour laisser retomber. On me montre comme une, vous savez, ces boules, là, ces sulfures où il y a des petits paysages, et puis il y a des flocons de neige, et puis on la secoue, puis il y a la neige qui retombe. Vous avez besoin de laisser retomber là quelque chose. Accordez-vous des vacances, temps du rêve. Accordez-vous quelques mois de vacances. Ça va vraiment vous faire beaucoup de bien. Il va y avoir une réparation là. Il y a besoin de réparation. Accordez-vous quelques mois. Ensuite, la méditation apporte des réponses et communiquer clairement. Moi, ce que je vois, c'est que vous avez besoin de vous recentrer sur votre cœur, de vous recentrer sur un silence et de laisser venir, mais pas avec votre tête. Tout ce dont je vous ai parlé là, sur cette question de passivité-agressivité, en lien aussi avec l'agressivité dont vous avez été victime, laissez venir les réponses, mais pas dans la tête. Cherchez pas avec votre tête. N'essayez pas d'analyser. Laissez venir les réponses plus spontanément dans ce temps du rêve là, dans ce temps de la rêverie, dans ce temps, peut-être dans les rêves il va y avoir des réponses. Peut-être aussi que vous allez faire des rêves de guérison et de réparation. S'il y a des rêves douloureux, ce sont des rêves de digestion, de métabolisation d'un passé douloureux. Quels que soient les rêves, faciles ou difficiles, vos rêves participent au processus de guérison. Et plus largement, déconnectez-vous un peu des fausses croyances, des fausses urgences de la réalité ordinaire. Entrez dans un espace intérieur plus libre, plus détendu, je dirais même plus chamanique, où il n'y a pas de réponse toute faite. Laissez venir. Il se peut aussi qu'il y ait, dans la période actuelle, là, dans les quelques mois, il se peut aussi qu'il y ait pour vous une aide de la part des anges, de vos guides. On vous dit, ils font leur travail, mais laissez-les faire leur travail d'accompagnement, de guérison, de réparation. Remettez-vous-en à eux, écoutez leur guidance, écoutez les signes, les synchronicités. Ça ne va pas se faire dans la tête, ça ne va pas se faire par l'analyse. Il n'y a aucune compréhension intellectuelle en fait à faire. Laissez venir. Et puis, ça va vous permettre de revenir à une communication plus claire et plus harmonieuse. J'aime beaucoup, on a ces deux dauphins. Les deux dauphins sont vraiment des grands spécialistes de la communication non violente. Éventuellement, si la communication non violente vous parle, vous pourriez vous y intéresser. Ça peut vous apporter des réponses intéressantes sur vos façons d'entrer en communication, vos façons d'entrer en relation. Ouais, on parle de la CNV, communication non violente, qui pourrait, pour vous, être une façon de vous aider à comprendre votre façon d'entrer en relation avec l'autre. Et cette carte nous dit aussi que si vous faites ce travail de regard là sur tout ce dont j'ai parlé à propos de l'enseignement, ça devrait vous permettre de ne plus vivre des situations d'agression, d'agressivité, mais au contraire, ça devrait vous aider à communiquer avec l'autre à partir d'un espace intérieur apaisé et du coup de communiquer de manière plus douce, plus harmonieuse. Moins basée sur une alternance de situations où on s'agresse et où on se met en repli sur soi. Beaucoup plus basée sur l'harmonie du cœur. Il y a quelque chose de retrouver aussi
je dirais, l'élément liquide, l'élément, le flux. On a quand même la question du flux là, le flux, la direction. Hein. Je vous ai parlé de cette carte que vous avez choisie, hein, de laisser les choses se faire, d'aller vers plus de douceur, d'harmonie, d'abandon aussi. Hein. Et là, on retrouve nos dauphins là. On a les poissons là dans la rivière, on a les dauphins. Je dirais retrouver peut-être, remettez un peu de yin, un peu de douceur. Quelquefois, on associe l'énergie yin, féminine, à une passivité, mais de manière un peu négative quand même. Et là, il s'agit de se réharmoniser à l'énergie yin, qui est une énergie passive, mais dans un sens de réceptivité, qui n'a rien à voir avec la passivité, qui serait une passivité infantile et négative. Il s'agit de se remettre en paix avec l'idée d'être dans un féminin, que vous soyez un homme ou une femme, hein, dans une énergie féminine de réceptivité, hein, comme nous le montre cette rivière, ce dauphin, de réceptivité paisible, mature, sereine et harmonieuse. De se remettre dans le flot de la vie et d'abdiquer la volonté personnelle. Les choses ne se font pas par des prises de pouvoir. Ne plus subir les prises de pouvoir de l'autre, mais ne plus créer, de manière inconsciente bien sûr, des prises de pouvoir sur l'autre. Je pense que c'est ça qui va vous amener à un très probable renouveau dans votre vie amoureuse et relationnelle, beaucoup plus serein, beaucoup plus harmonieuse. Voilà ce que j'ai pour vous qui avez fait le choix numéro 2, abdiquer la volonté personnelle. C'est très beau ce que vous faites. Très très beau chemin de vie. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette petite lecture vous aura donné des clés. Et vous trouverez en fin de vidéo une présentation des jeux qui m'ont servi à réaliser votre tirage. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga. Pour vous qui avez fait le choix numéro 3, vous avez choisi la carte ce qu'on envoie dans le monde. Alors déjà, ce que je peux vous dire, c'est que dans l'énergie qui accompagne votre tirage, je ressens quand même quelque chose de doux et d'apaisé. Je ressens beaucoup de douceur. Alors, on va aller regarder ça. On va commencer par les tarots qui vont nous parler de votre ligne temporelle. 8 d'épée, 2 de coupe, cavalier de coupe. Je vais vous les montrer, hein. On va prendre le temps de les regarder. Ensuite, j'ai pris 2 cartes qui nous parlent de l'enseignement de la situation. J'ai pris une carte sur mon oracle des plantes, pardon, pour aller regarder ce qui peut vous aider. Et puis on terminera par des conseils, des plans angéliques. Alors là, on va aller regarder déjà votre ligne temporelle. 8 d'épée, 2 de coupe, cavalier de coupe. 8 d'épée, il y a eu une situation où vous vous êtes senti victime, enfermé, limité, je dirais dans une position de faiblesse, d'impuissance, dans une relation avec quelqu'un qui n'était pas nécessairement une personne mauvaise, mais plutôt quelqu'un qui ne faisait pas vraiment attention à vous. Comme si vous étiez un peu un meuble, comme si vous étiez celui ou celle dont on est tellement sûr qu'il ou elle va être fiable qu'on ne prend même plus le temps d'en prendre soin. J'ai plutôt l'impression que votre difficulté dans le passé, ça a été, je dirais, presque une invisibilité. Comme si on ne vous voyait pas. Comme si vous étiez celui ou celle qui est acquis, qui ne mérite pas qu'on fasse des efforts. Et ça a pu vous donner une impression de complète impuissance et de dévalorisation de vous-même. Alors soit vous avez pris vos distances avec cette personne, soit elle est partie, ça je ne sais pas. Mais toujours est-il que là, vous êtes prêt, en tout cas vous êtes en train de réenvisager quelque chose de nouveau. Il se peut en fait, alors, soit il y a eu une séparation, et là,
vous êtes en train de réenvisager de rencontrer quelqu'un, soit il n'y a peut-être même pas eu vraiment de séparation, il y a plutôt une situation de couple où chacun vit un peu en étranger de son côté, mais vous, il y a quelqu'un qui est en train d'arriver. Il est pas certain, en tout cas pour certaines d'entre vous, que vous ayez totalement terminé la relation où vous vous êtes senti, je dirais comme un meuble, hein, excusez-moi de l'expression. Et en même temps, il y a quelqu'un qui semble arriver dans vos champs énergétiques. Soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, soit c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, mais il y a quelqu'un qui est là pour vous. Qu'il se soit manifesté ou non, il y a quelqu'un qui est là pour vous et vous êtes prêt à vous réouvrir, vous êtes prêt à réouvrir votre cœur. Que vous ayez ou non connaissance de qui est cette personne. Mon cavalier de coupe, il y a quand même une déclaration. Hein. Il y a une déclaration. Il y a quelqu'un qui se déclare. Soit c'est vous qui prenez conscience que quelqu'un d'autre qui n'est pas votre compagne ou votre compagnon vous attire et vous sentez que le moment est venu d'aller vers cette personne, soit vous êtes déjà en couple et quelqu'un vient vous chercher, mais il y a une déclaration. Et c'est du solide, c'est quelque chose de concret. C'est pas des belles paroles. Il y a quelque chose de sincèrement, foncièrement honnête, solide, engagé. Il y a un vrai désir d'engagement. Oh, vous avez un jeu qui est tout doux, dis donc. C'est chouette ça fait du bien. Quel est l'enseignement de la situation? L'esprit libre, la paix. Se comparer, égoïsme. Ok. Très beau. Alors, le mot-clé que j'ai attribué, ce sont des cartes auxquelles j'ai réattribué des mots-clés pour aller regarder un petit peu nos zones d'ombre. Et quand je dis les zones d'ombre, ce n'est pas les zones mauvaises, noires en nous, c'est les zones qui sont restées cachées dans l'ombre parce qu'on n'est pas allé les regarder jusqu'à présent. Se comparer. Moi, l'impression que j'ai, c'est que dans une situation où vous avez été, ou bien où vous êtes encore, un peu comme un meuble, hein, je vais garder l'expression, celui ou celle qu'on ne voit pas, il pourrait y avoir à l'origine de cette situation le fait que vous ne vous accordez pas vous-même de valeur. Et donc vous générez inconsciemment une relation, une situation où on ne vous accorde pas de valeur. Hein, puisque l'autre, en particulier dans la relation sentimentale, il vous traitera toujours comme vous vous traitez vous-même. L'autre ne vous traite pas comme vous le traitez. Ça, c'est une croyance qu'on a. Si je l'aime, il va m'aimer. Si je prends soin d'elle, elle va prendre soin de moi. Ça ne marche pas. L'autre vous traite toujours comme vous vous traitez vous-même. Et là, cette carte-là, ce que je vois dans cette carte-là, c'est que vous avez des doutes sur vous-même. Peut-être vous vous comparez à des personnes que vous estimez mieux que vous. Peut-être même que vous vous êtes dit de manière plus ou moins consciente, je ne suis pas assez bien pour mon compagnon, pour ma compagne. C'est incroyable qu'il ou elle ait bien voulu être avec moi. Je ne serai jamais à la hauteur. À travers cette personne, je peux enfin me valoriser. Si cette personne m'a reconnue, c'est que j'ai de la valeur. Je ne suis pas assez bien à moi tout seul, à moi toute seule, et j'ai besoin de la validation de cette personne pour me sentir exister, etc. Il est possible que vous vous soyez mis en tête, formulé tout ce discours-là des différentes propositions que je viens d'énoncer. Et du coup, l'autre était là pour vous donner la valeur que vous ne vous donnez pas à vous-même. Et ça c'est terminé. Vous ne pouvez plus être dans une situation où c'est à l'autre de vous dire tu as de la valeur. Dans une situation où vous allez chercher une personne qui a du charisme, qui a de la séduction, qui est peut-être éventuellement une séductrice ou un séducteur. Quelqu'un qui a une autorité naturelle, en croyant que si cette personne est avec vous, c'est que à travers elle, par procuration, vous allez trouver de la valeur aux yeux du monde et à vos yeux à vous-même. Ça, c'est plus possible. Vous ne pouvez plus vous contenter d'une situation où c'est l'autre qui, par son choix, vous valide. Et où du coup, vous êtes quand même un meuble.
puisque vous ne vous accordez pas de valeur, l'autre ne vous accorde pas de valeur. Ça, c'est plus possible. Il est très important d'aller regarder cette question-là. Quelle valeur est-ce que je m'accorde? Et ça va vous libérer. Je dirais que vous avez besoin d'un sain égoïsme. L'égoïsme, quand c'est négatif, évidemment, c'est pas du tout une belle chose. Mais un sain égoïsme, c'est de retrouver de la valeur pour soi-même, de retrouver de l'estime pour soi-même. Et c'est ça qui va vous donner de l'autonomie. Vous voyez? C'est quand même intéressant. La petite phrase clé sur cette carte, soyez autonome. La vie est en train de vous proposer, dans la situation actuelle, de retrouver plus d'autonomie. D'écouter un petit peu plus la part en vous puissante. On a quand même ces 3 loups qui nous parlent de la part sauvage, puissante. Vous voyez, vous êtes en train de remettre votre costume de loup, de louve, de personne qui n'a pas besoin des autres. Alors le loup, il vit en meute, il a besoin d'un groupe, mais il n'a pas besoin de la validation de l'autre. Dans sa puissance d'animal sauvage, le loup, la louve, connaît très bien sa propre valeur. Même si on a besoin, on est des êtres de lien, on a besoin de la meute d'une certaine manière, on a besoin de nos groupes, de nos amis, de notre famille. Mais dans ce groupe, dans cette famille, on connaît sa propre valeur. On la reconnaît. Il y en a même un 4e là qui se dessine. Je pense que vous êtes en train de retrouver votre liberté sauvage, votre valeur qui ne dépend pas d'autrui. Vous êtes en train de sortir d'une situation où vous avez vécu par procuration. Vous êtes en train de reprendre en main votre espace intérieur. Par un sain égoïsme. Vous revenez à l'autonomie. Ça, ce sont les enseignements du moment. C'est très très beau ce que vous êtes en train de vivre. Et ça se fait en douceur, ça se fait tranquillement. Je ne ressens pas d'agressivité, je ne ressens pas de grosses vagues. Plutôt quelque chose qui se fait de manière simple, paisible, naturelle. Magnifique. Quelle est la plante qui vient vous aider? Oh, qu'est-ce que c'est beau, le mimosa. J'aime beaucoup le mimosa déjà parce qu'il annonce le printemps. Tout en douceur. Le mimosa, c'est une plante. Alors, les mots-clés que je lui ai donnés, c'est des racines et des ailes. Alors, c'est un jeu qui est en anglais. Et moi, j'ai remis des mots-clés en français. Je vais vous préparer une vidéo où je vous montrerai comment j'ai refait, changer un petit peu ce jeu. Le mimosa, il nous apporte deux messages. Le premier message, les racines et les ailes. Déjà, les racines, il s'agit d'aller se réancrer dans son terreau intérieur. L'arbre que vous êtes doit réancrer. On l'a ici, l'arbre. Vous voyez, l'arbre, il est là. L'arbre que vous êtes doit aller réancrer ses racines dans son terreau intérieur et non pas, comme vous l'avez fait jusqu'à présent, dans le terreau de l'autre. Jusqu'à présent, vous avez été un arbre déraciné. Vous avez été un arbre qui essayait de faire dévier ses racines vers le jardin, le terreau de l'autre, du compagnon, de la compagne, en vous disant « Ah, sa terre à lui, à elle, est beaucoup plus solide, beaucoup plus valable. » Et là, il faut vous réancrer dans votre propre terreau. Des racines. Vous êtes en train de refaire pousser vos racines dans votre espace à vous, de vous réaligner sur vous-même. Et l'autre message de cette carte du mimosa, des ailes, nous parle de déployer ses ailes. Il y a quelque chose d'une liberté qui revient. Esprit libre. Vous allez pouvoir déployer vos ailes, notamment dans la question de la relation. Déployer vos ailes, c'est quitter le nid, prendre son autonomie. Parce que vous aurez bien réancré vos racines, alors vos branches, elles peuvent s'élever vers le ciel. La floraison, elle peut se faire. La rencontre amoureuse, elle peut se faire à partir d'un espace intérieur réaligné sur vous. Et il y a de fortes probabilités que la personne que vous allez rencontrer, parce que quand même avec un 2 de coupe, un cavalier de coupe, pour moi, il y a quand même une rencontre qui se fait, il y a de fortes probabilités pour que la personne qui va venir vers vous soit elle-même une personne qui a fait ce travail de recentrage sur elle-même, d'autonomie. Elle ne vous prendra pas pour un meuble, elle ne vous demandera pas de la prendre en charge comme si elle-même elle était un meuble dans votre vie. Il y a toutes les probabilités pour que la nouvelle rencontre qui va se faire soit beaucoup plus harmonieuse.
et beaucoup plus mature, où chacun sait très bien où il en est. Il me vient à l'esprit une phrase du livre Le prophète de Khalil Gibran, où il parle de la relation amoureuse et où il dit, alors je n'ai plus exactement en tête la citation, soyez comme, alors il cite deux arbres, alors je ne sais plus, le cèdre et l'olivier peut-être, qui poussent chacun mais pas dans l'ombre l'un de l'autre. Et je pense que cette phrase, elle est une clé pour vous. Vous allez être comme deux arbres, mais qui ne poussent pas dans l'ombre l'un de l'autre, comme le cèdre et l'olivier. Alors je ne sais plus si exactement ce sont ces deux arbres-là, je vous le cite de mémoire. C'est un livre que j'ai lu il y a 40 ans et donc je ne l'ai plus en tête très précisément. Mais cette phrase pourrait vous aider. On va terminer votre lecture par des conseils angéliques. On a le moment idéal, le pardon, pas le bon moment. C'est intéressant. Alors d'abord, ce que je vois dans ces trois cartes, c'est passer d'une personne à une autre. Passer de quelque chose qui est là à quelque chose qui va arriver, mais qui n'est pas encore là. Et la deuxième chose que je vois dans votre jeu, c'est que ce qui va faire la différence entre le bon moment et pas le bon moment, la bonne personne et pas la bonne personne, c'est quelque chose en lien avec le pardon. Je pense qu'il est important de vous pardonner tout le jugement négatif que vous avez sur vous-même ou que vous avez eu jusqu'à présent sur vous-même. J'ai l'impression que vous avez eu tellement peu d'estime pour vous qu'il y avait vraiment un jugement négatif. Là, on a le pardon. Moi, ce que je ressens dans cette carte très fortement, c'est l'énergie de la déesse Kuan Yin, qui est la déesse de la compassion. La déesse Kuan Yin est là pour vous. Alors, je ne sais pas si c'est dans le livret. Je vais quand même aller le regarder. Bon, à la limite, c'est pas forcément important. Cette carte vous dit accordez-vous le mérite d'avoir essayé de votre mieux. Ouais, il s'agit de se libérer d'un jugement sur soi. Bon, moi, je ressens l'énergie de Kuan Yin. Jusqu'à présent, vous n'avez pas été très doux, très douce avec vous-même. Vous vous êtes négligé. Et là, on vous dit, prends soin de toi. On vous dit, et je pense que c'est l'énergie de Kuan Yin que je ressens très présente, accorde-toi la valeur qui est la tienne. Reconnais ta propre valeur. Et ça, c'est vraiment une clé de libération. Et c'est ça qui va faire toute la différence entre ce qui se produit et ce qui ne se produit pas. Entre un élan, un désir d'être aimé et une situation où pour l'instant c'est encore un peu bloqué. Il y a quelque chose qui va se faire. C'est pas encore maintenant, mais c'est en cours. C'est en préparation. Faites ce travail de recentrage sur vous. Faites ce travail de retour à votre autonomie. Et là, je pense que ça va vraiment changer les choses et permettre la très belle rencontre qui est très très possible pour vous. Vraiment. Hein. Vous avez un tirage plein de douceur. Je dirais, de mes 3 tirages, là, vous avez le tirage quand même le plus doux. Parce que vous avez beaucoup d'amour à donner. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup d'amour à vous donner, qui n'est pas encore là, mais qui va arriver. Faites confiance. Voilà ce que j'ai pour vous qui avez fait le choix numéro 3. Ce qu'on envoie dans le monde. Je pense que ça nous résume très bien votre lecture. Ce qu'on envoie dans le monde, c'est ce qui vient de nous-mêmes. Ce que vous allez envoyer dans le monde va être beaucoup plus lucide parce que vous êtes conscient, consciente que c'est ce que vous vous envoyez d'abord à vous-même. Bon, bah écoutez, je vous souhaite vraiment beaucoup de joie, beaucoup de bonheur à vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que cette petite lecture vous aura donné des clés. Je vous remercie pour votre attention, puis je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga. Voilà, puis je vais terminer cette vidéo en vous montrant les jeux qui m'ont servi à réaliser votre lecture. Donc pour les cartes de choix, elles proviennent de l'oracle des saisons, mais que j'ai un petit peu modifié. Je vais vous faire une vidéo
pour vous parler de ma modification de ce jeu. J'ai enlevé les mots-clés, j'ai remis les miens. Voilà, ça c'est le premier jeu. Ensuite, pour votre tarot, donc c'est celui-ci. J'ai pris le Wandering Star, pour lequel je crois avoir fait une revue sur ma chaîne. Très très beau jeu. Ensuite, les cartes des conseils des plantes que voici proviennent du Dirt Gems, pour lesquels j'ai pas encore fait de revue, mais je suis en train de vous préparer une vidéo où je vous parle des petites modifications que j'y apporte. Comme vous le savez, je modifie pratiquement tous mes jeux. Ensuite, les cartes des conseils de la déesse. Donc il y a ce jeu-là qui provient du jeu L'Oracle des rêves de la déesse, et ce jeu-là, ces cartes-là, qui proviennent du jeu L'Oracle de l'amour de la déesse. Les deux sont du même auteur et du même éditeur, Wendy Andrew. J'aime beaucoup ce jeu. Encore un que j'ai modifié, mais plutôt pour travailler en shadow work. Il se peut que je fasse une vidéo, pour l'instant j'en ai pas encore prévu. Il se peut que je fasse une vidéo parce que c'est vraiment un jeu que j'ai reformaté pour le travail sur ce que j'appelle le shadow work. Et puis pour terminer, les réponses angéliques. Le seul jeu que je n'ai pas modifié, donc ce sont ces cartes-là. Voilà, j'ai terminé par celui-là, de Dorine Virtue, Radlec Valentine. J'ai fait une vidéo, une revue, où je vous montre toutes les cartes de ce jeu. Voilà, vous savez tout. Écoutez, je vous remercie de votre attention. Et je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga.